Dans l'Antarctique, le roi des phoques. Bip, 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 bip. Fuck. Hey, salut à tous et à toutes les ingénieurs, c'est Bibiflox, vous allez, moi ça va super bien, vous avez kiffé la dernière vidéo où on a vu le Zénith vs le Rock, ou le Roche, hein, je sais pas trop comment ça se dit, mais on dirait le Roche, mais c'était un super combat vraiment incroyable. Vous avez surkiffé, ça me fait plaisir, et du coup je vais vous reproposer deux vaisseaux qui vont s'affronter, donc exactement pareil, ça va être sur le même principe. Peut-être qu'il y aura des surprises, comme par exemple des petites tourelles cachées dans des astéroïdes, ou d'autres petites surprises que je leur réserve, mais du coup fallait mettre la barre haute les amis pour cette deuxième vidéo. Et j'ai une petite idée, donc ce qui va se passer c'est que on va avoir 3 matchs. Donc on va avoir celui-là plus encore deux autres, plus 3 autres pardon du coup. Et à chaque fois le vainqueur en fait est qualifié pour la finale. Et à la finale on va voir les 5 vaisseaux qui ont gagné le combat se retrouver en face à face les uns contre les autres. Et là ça promet un combat juste épique. Donc pour commencer cette deuxième vidéo, je vous présente le MCRN Eridiana. Il va vous faire penser au Rock, mais en beaucoup plus violent. Regardez-moi ce monstre, il est équipé en tourelle dans tous les sens. Il n'y a pas aucun point, comment on dit, aucune zone morte. C'est vraiment, regardez, il est équipé de partout. C'est un monstre les amis, c'est vraiment un monstre. On va le visiter ensemble, on va voir un petit peu l'intérieur parce que je suis jamais rentré dedans. Mais regardez comment il pèse. Franchement, il m'a fait halluciner. Il a une propulsion de ouf. Regardez ça. Les propulsions là sur les côtés, plus encore centrales. Il doit avoir une maniabilité de psychopathe. Et petite cerise sur le gâteau, si on a le bonheur de le croiser en face à face, il a quand même de quoi nous recevoir. Si vous voyez un peu ce que je veux dire, regardez un peu. Oh là là, regardez comment ça doit piquer ça. 3-6, il a 12 lance-missiles. En face avant, donc du coup il a quand même de quoi recevoir les vaisseaux avec plaisir. En plus on a les tourelles qui sont à moitié cachées, donc franchement on a quand même mis la barre haute. Donc si vous voulez proposer des ships qui s'affrontent, n'hésitez pas à le mettre sur mon workshop, donc en partage workshop. Vous pouvez balancer des ships et du coup j'essaierai de prendre qui se ressemblent le plus niveau taille et force pour les affronter. Du coup là c'est Hyper Schnitzel qui nous a proposé les deux ships. Merci à toi mon poulet. Et c'est celui qui contrôlait le petit vaisseau dans l'ancien teamfight. Donc on va rentrer, on va faire une petite visite. Je vais vous parler vite fait de ses caractéristiques que j'avais sous les yeux. Alors niveau caractéristiques, du coup il a 53 blocs de long, donc sur un total de 132 mètres. En taille il a 4051 blocs, donc c'est égal à 42 770 PCU, et il fait 4,882 tonnes. Donc c'est quand même un bon bébé, faut pas se le cacher. Donc il est considéré comme un destroyer. Voilà un peu pour ce qui est des informations PCU. Comment on dit ? Ok d'accord. Faut utiliser le checkpack. Wow, c'est compliqué. Ok, on arrive là. What ? C'est quoi ce chip de ouf ? Ok, donc là du coup, on a un peu du coup, là c'est pour l'équipage. C'est pour que l'équipage fasse dodo, je pense. Et attends, c'est comme ça sur combien d'étages là ? Ok, on a tout ce qui est medical room. Alors ça c'est sombre, par contre pour l'intérieur quand même le bleu et ça c'est sombre. C'est avec les toilettes je suppose. Ouais, les toilettes, ok d'accord. Petit survival kit. Les douches. Ok, il a un petit côté roleplay qui est assez sympathique. Hop, et si on monte, qu'est-ce qu'on a encore en haut ? Ok, donc là c'est la salle tout simplement. Ok, là c'est la pressurisation. Du coup là c'est un peu la salle de stockage on va dire. Et ok, donc ok d'accord, là c'est pour rentrer. J'avais pas vu qu'il avait une ouverture. Ok, autant pour moi. Du coup il est quand même chelou parce que là du coup on est droit dans le vaisseau. Et en fait ouais il est tout en longueur quoi. C'est bizarre.
Le design est très bizarre. C'est fun d'un côté. Mais du coup, en fait, quand il avance, on a la tête vers le haut, en gros. Et du coup, si on continue de monter, on a... Oh, et c'est le bordel ce vaisseau. Oh, ah, regardez du coup le cockpit qui est... voilà, en fait, vous voyez. Nice, on peut changer la couleur complète du vaisseau. Oh, mais c'est super fun ça. C'est super fun dans le principe. D'accord, ok, alors on va le lister en blanc, pourquoi pas. Donc ok, donc là on est dans la salle clairement de contrôle. Ah ouais, en fait c'est vraiment chelou, hein, parce que du coup, faut vraiment monter comme ça, pour le conduire comme ça. Le design de ce chip est tout simplement ouf. Et du coup, attendez, là j'ai vu qu'il y avait une porte en l'air. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, donc là on arrive un peu dans le système de convoyeur. Oh, c'est le beans. Ce chip, les amis, me fait tourner la tête. Ce chip me fait tourner la tête de ouf. Ok. Ok, du coup, attends, on va redescendre. Waouh, ouais, j'ai mal à la tronche. J'ai mal à la tronche. Ok, bon, après, c'est vrai qu'on va pas miser sur le chip niveau intérieur. L'intérieur, par contre, moi perso, je suis pas fan. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Par contre, ouais, il accueille une masse d'équipage, un truc de ouf. Hein. Il accueille une masse d'équipage, et là, du coup, on est reparti sur le hangar. Ok, les amis, bah écoutez, voilà, on a fait la visite du chip, donc qui est assez sympa. Assez surprenant. Franchement, l'intérieur est vraiment surprenant. Je m'attendais pas du tout à un truc de genre. Hop, et là, ça va où, là? Et là, on est droit, par contre. Du coup, là, on est reparti dans la zone du chip qui est de droite. Oh, putain. Il rend ouf. Ok. Waouh. Alors, vous voyez, c'est marrant, hein, mais là, on est au niveau des moteurs. Oh. Wow. On est au niveau des moteurs. Mais je pourrais pas du tout vous dire où on se trouve exactement sur le vaisseau. Il cache extrêmement bien son jeu. Je pense qu'on est vers le bas du vaisseau. Je pense qu'on est par là. Ouais, c'est ça. On est à l'arrière du vaisseau, mais en fait... en fait, ouais, ah ouais, c'est ça que j'avais pas fait gaffe. Il a aucun propulseur extérieur. Il en a 2-3. Et encore, attends. Il en a 2-3, mais dans l'ensemble, c'est que de l'intérieur. Mais ça lui donne un avantage de psychopathe, les amis. S'il se fait pas toucher à l'arrière, ça lui donne un avantage de psychopathe. Clairement. Oh, il va être monstrueux. Celui-là, il va être monstrueux en teamfight. Ah ouais, je suis impatient de voir ce qu'il donne. Honnêtement, il doit avoir une maniabilité incroyable. Il doit vraiment avoir une maniabilité incroyable. Je suis vraiment impatient de voir ce qu'il donne. Du coup, est-ce qu'il a un ou il a 2 hangars? Alors ça, c'est la bonne question. Parce que dans l'idée... Non, il a qu'un hangar. Il a qu'un hangar. Ok, il a un seul hangar. Ok, donc du coup, voilà, on peut voir qu'il n'a pas de petit chip à l'intérieur. Mais pourquoi pas en rajouter un, tout simplement, pour mettre un joueur qui contrôle le petit chip. Dites-moi dans les commentaires si vous acceptez. Je mets un petit sondage au-dessus de la vidéo ou sur mon Discord. Donc voilà, n'hésitez pas à faire le vote, c'est vous qui choisissez si un petit chip va l'accompagner ou pas. Donc voilà, on a fait le tour du MRCN Eridiana. Je vous mets le lien du workshop dans la description. Et on va se retrouver contre son ennemi. Ok les phoques, on devait mettre la barre très haute pour son concurrent. Et vous allez voir, franchement ça envoie du pâté. Donc avant de le montrer, merci à Hyper Schnitzel. C'est une de ses créations et qui est tout simplement magnifique et qui a l'air d'envoyer du bois. Je vous présente les amis, le Sunstar classe 1, le Battle Cruiser. Regardez-moi ce monstre. Regardez-moi ce monstre les amis. Ah là. Fallait mettre la barre très haute parce qu'il a un concurrent énorme en face de lui qui cache peut-être très bien son jeu, qui est énormément armé. Et voilà, il a proposé celui-ci qui est à mon avis un petit peu quand même, un petit peu moins armé. Mais avantage, c'est que lui, il a les tourelles qui peuvent se réparer. Et ça peut énormément peser dans le game, on a vu avec le Zénith.
Donc pour les petites infos, donc il a 50 375 de PCU pour 6483 blocs. Il a une longueur de 175 mètres, pardon, et sa masse est de 7900 tonnes. Donc ça reste un monstre. En plus niveau design, je trouve tout simplement magnifique. Franchement, il a fait un taf incroyable, extraordinaire. Je surkiffe. Donc on va le visiter tous ensemble. Il y a une porte là, on va passer par la porte là. On peut voir qu'aussi il a un hangar, mais sans ship. Mais sauf que lui, il a la place pour 4 ships. Donc du coup, je pense pas qu'on va lui rajouter 4 ships. Ou alors peut-être qu'on va lui rajouter 4 petits ships. C'est à vous les amis, c'est à vous de décider dans les commentaires. Vous dites si le Sun Star classe 1 a le droit d'avoir des petits vaisseaux. Et si combien on en met tout simplement. Donc n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et je chercherai des petits vaisseaux pour les intégrer dedans. Ou alors j'en ferai moi. Pas des trucs ouf, mais des trucs qui peuvent quand même faire un petit peu de dégâts. Donc on va passer par là pour visiter. Donc mon petit hyper, désolé si je rate 2-3 trucs de ton vaisseau. Je pense que je vais peut-être pas tout voir, je ne sais pas, on va voir. Donc ok, on arrive, donc là en fait tout simplement c'est pour ce stuff, à mon avis sortir en mission, donc c'est assez sympa. On arrive là donc directement à l'hôpital. Ok, donc là on a des salles de cryopodes qui est très sympa, les lumières et tout, c'est très chouette. Oh, porte automatique. Non, fermeture automatique peut-être. Ok, donc la zone de cryopode pour les blessés, pour les soigner, super bien, un super côté roleplay que j'aime bien. On va visiter le dessus vite fait avant de trop partir. Donc là, en fait, c'est juste... Ok, on a juste un passage pour esquiver l'hôpital. Ok, et là, en fait, c'est tout simplement la salle des cargos. Ah, on peut passer... Oh, nice, ça j'adore. Quand on peut passer au-dessus à part des vitres, je sais pas pourquoi je kiffe. On a le petit générateur. Waouh, je suis déjà perdu. Ok, le petit générateur de gravité qui était là, en haut. On va continuer par le bas, du coup, parce que sinon je vais me perdre. Et là, ok, du coup, là, on arrive directement dans les hangars. Et après, ok, donc en fait, on est arrivé dans la pièce là, tout simplement. Où le générateur de gravité était là, et après on est arrivé dans l'hangar. Donc on va continuer par le hangar. Eh, le hangar il fait grand quand même en vrai. Non, on n'aurait pas dit comme ça, mais il fait quand même costaud. Ah, et puis s'il a 4 petits chiffres, il y a moyen que ça ressemble quand même pas mal la game. Ah, là je sens qu'on arrive dans la salle des machines. Wow. Énorme comment c'est fait. Énorme. Waouh, la réserve d'oxygène. Oh là là. Il s'est gavé. Niveau machine, il s'est gavé. Ah, effectivement, il a quand même de quoi fonctionner le petit Sunstar. Hop, je vais continuer par là. On va continuer. Ok, donc là en fait on a les gros réacteurs, les réserves d'hydrogène qui se trouvent derrière. Oh là là. Énorme. Énorme, énorme. Franchement, gros taf. GG à toi, Poulet, si tu regardes cette vidéo. J'adore beaucoup. Je suis complètement perdu tellement ton chip est massif. Mais il est incroyable. Donc du coup, on va retourner en avant. Donc là, du coup, je suppose qu'on est à l'arrière du Sunstar, tout simplement. Du Sunstar, je sais pas comment tu l'appelles. Suntar, du coup, parce que c'était HTR. Ok, donc du coup, la zone des machines, on arrive là. Et du coup, on va continuer à... ok. Et niveau design, tu t'es lâché. Les couleurs sont assez basiques, mais niveau design, tu t'es lâché. Du coup, là, on a pour ouvrir les gares. Okay. Donc là, je vérifie juste que c'était bien la salle des machines. Ok, salle des machines. Et là, c'est la salle des Jump Drive. Comment ça, Jump Drive ouais, d'accord. Je sais pas trop. On peut monter, donc là en fait je pense qu'en fait toutes les portes mènent au pont supérieur et je pense que le pont supérieur ça va être tout simplement le zone de contrôle. Qu'est-ce que c'est que ça? Projecteur. Ah, le projecteur pour le réparer. Nice, ça c'est une bonne idée. Ah, on arrive sur le pont les amis. Ah, est-ce que c'est le pont ça? Oui, ça a l'air d'être le pont. Ouais, ok, d'accord, on est là. Waouh, alors le pont est assez petit.
Et du coup, on a encore des ingénieurs qui peuvent se mettre derrière pour gérer le combat. C'est assez sympa. Franchement, vu comment il est placé, c'est assez sympa. Faut le trouver et je cache pas qu'en fait... J'avais pas vu ça. La petite, tu sais, tu montes pour attaquer le pont, t'as la petite mitraillette surprise derrière qui fait toujours un petit coucou. Donc voilà les amis, on a fait le tour de ce petit chip je pense. Peut-être que j'ai raté des pièges, je ne sais pas. Je pense avoir fait le tour, mais il est quand même monstrueux. Il est très sympa, franchement l'intérieur est très sympa. J'ai encore mon petit hyper du boulot que t'as proposé. Donc voilà les amis, le Future Fight, j'espère que ça vous plaît. Je vais tourner cette vidéo pareil au concours sur mon Discord et bien sûr Hyper Schnitzels s'il est disponible, il va par contre avoir la chance de contrôler son chip qui nous montre un peu de quoi il est capable. Mais il a un gros concurrent. Donc n'hésitez pas à mettre sur le sondage qui d'après vous va gagner le teamfight. Et je vous dis à la prochaine vidéo pour voir le résultat. Tchou mes petits phoques, n'hésitez pas encore à mettre le pouce bleu et à passer sur mon Discord pour participer aux vidéos. Bisous.